Bienvenue à vous, merci de nous suivre à l'étranger, dans toute la province de la République démocratique du Congo. Nous sommes en direct sur la vôtre, votre chaîne. Bomoko Média Télévision qui a un autre décor, mon plateau a un autre décor. Vous allez vous poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe avec ses frères? Qu'est-ce qui se passe avec ses papas? Qu'est-ce qui se passe avec M. Jules Vambemba? Ça, c'est une émission spéciale, c'est un plateau spécial. Vous remarquerez derrière moi, il y a des signes d'un parti politique, c'est le mouvement des Congolais Unis, MCU. Je garde d'abord les secrets. Pourquoi vous avez remarqué les insignes du parti? Vous allez découvrir les secrets au cours de cette émission. Alors, je ne serai pas seul, je ne suis pas seul sur ces plateaux. Je suis avec un confrère, un frère. Il se nomme, il n'est pas même à présenter sur Bomoko Média, mais je le présente quand même. C'est Honoré Oumba, le présentateur de l'émission Rien que la vérité. Bonsoir Honoré. Bonsoir Monsieur Gilva. Bienvenue à toi. Hein. Merci également. Voilà, j'ai caché les secrets pourquoi les gens ont remarqué l'homme en barbe blanche. Oui, mais bien sûr, mais avec le Fiji du président Jean-Paul Tchiouila Ilunga, ça dit déjà qu'aujourd'hui on célèbre la 3e année de... Ah, mais pourquoi tu as dit ça? Tu as révélé les secrets. Heureusement, je vois que les téléspectateurs qui nous regardent, ils ont déjà vu derrière moi, ils ont bien mentionné 3e année de l'existence du parti MCI, congolais, et les mouvements des Congolais. Très bien, voilà. Ça va chauffer sur ce plateau, mesdames, messieurs. Je ne suis pas seul. On n'est pas seulement à deux, moi et Honoré. Le plateau est rempli, je vous dis, des insignes du parti, du mouvement des Congolais Unis, MCU. Parti cher au président Jean-Paul Tchiouila Ilunga, qui n'est pas malheureusement avec nous sur ce plateau, mais qui va intervenir en direct de là où il est. Et on va découvrir, il est où? Parce que vous allez vous poser des questions. Mais il est Moko Azawapi, Tata Otoyoka Ekala. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Waouh. Quelle ambiance. C'est la fête ici, mesdames, messieurs. Alors, je vais accorder la parole à tout le monde. Pas trop de logique ici, pas trop de français ici. Nous allons satisfaire tout le monde. Nous tenions ce fois à comprendre les cas. Je vais commencer à ma droite. Vous allez vous présenter. Qui êtes-vous dans les partis MCU? Qu'est-ce que vous faites dans les partis MCU? Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment vous appelez et vous faites quoi dans les mouvements des Congolais Unis? C'est Maître Fidèle Eolo Ngombe. Je suis secrétaire général du parti politique Mouvement des Congolais Unis, MCI en sigle. Très bien, je vais aller, excusez-moi, je vais faire ça. Je vais balancer de l'autre côté. Alors, je vais à ma gauche. Bonsoir. Bonsoir, camarades journalistes. Comment vous appelez et vous faites quoi dans les partis MCU? Je suis appelé Martin Sipamba. Je suis président de la commission des stratégies. Commission des stratégies. Alors, on va prendre l'unique dame que nous avons sur ce plateau, qui n'est pas aussi à présenter. Bonsoir, madame. Et comment on vous appelle? Bonsoir à tous. Moi, c'est Maître Diane Chibola Madia, secrétaire générale adjointe, chargée de relations avec les autres partis au niveau du mouvement des Congolais Unis, parti cher à mon président national, Tchiouila Ilunga Jean-Paul. Votre figure reflète la fête. Alors, merci. Je rentre à gauche. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, cher journaliste. Comment on s'appelle et vous faites quoi dans les partis MCI? Mon nom est Martin Kalamba Mwamba. J'aime que je sois appelé comme cela. Oh! Nomen, Vous aimez qu'on vous appelle comme ça? 3, oui. Nomen, comme Nomen, pas Nomen. Je suis membre du mouvement des Congolais Unis, mais au niveau du parti, Très bien. je suis coordonnateur de la commission électorale du parti, 7 MCU. Vous avez les secrets, hein? Vous avez les secrets, les candidats qui seront retenus en 2023. Ah, pressé boye, joyeux anniversaire déjà. Si quelqu'un a mis au PC, les spectateurs au PC, joyeux anniversaire. Oh ouais, c'est d'abord commencer par moi, même avant que vous ne me souhaitiez. Jérusalem, pour aller dans les extrémités. Très bien. On va y aller. Très bien. On va prendre la dernière personne de ce côté, à ma droite. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment vous appelez et que faites-vous dans les partis MCI? Je réponds au nom des camarades Jancy Tundemboli. Je suis le secrétaire adjoint en charge des fédérations.
de fédération. Oui. Ah, c'est créé, il faut la brancher, hein? Vraiment. Voilà, on va clôturer avec, avec le maître. Bonsoir. Bonsoir. Comment on vous appelle et vous faites quoi dans les partis? Merci beaucoup. Moi, c'est Marcel Bouanga. Marcel Bouanga. Oui, je suis membre du Mouvement des Congolais Unis et le porte-parole du MCI. On aurait à ajouter? Les porte-parole de l'MCI. C'est vous qui défendez l'MCI au niveau de notre population qui meurt de faim. Hein? Évidemment, c'est moi. Ah, Tokuta la moulelo, hein? Pona bateau, bazo la dabiso, bamona, ni pas pour démontrer. l'MCI, Ah oui. azo meme la biso. Voilà, alors Honoré, nous allons commencer avec les gens quand même doivent comprendre, même ceux qui comprennent ou qui ont quand même su la vision du MCI. Aujourd'hui, il y a ceux qui nous regardent pour la première fois, et il y a ceux qui ont quand même découvert ces partis politiques, et ils doivent aussi comprendre c'est quoi les mouvements des Congolais unis. Je pense que je vais aller à ma gauche. Oui. On va prendre quand même l'explication du parti. C'est quoi les mouvements des Congolais? Nous connaissons d'abord les MCI, c'est les mouvements des Congolais unis. Mais c'est quoi ces partis? Merci, camarades journalistes, pour la parole m'accorder. Le MCU, c'est le Mouvement des Congolais Unis. Très bien. C'est un parti politique qui a été créé conformément à la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004. On met la matière, oui. Organisation et fonctionnement des partis politiques en République démocratique du Congo. Mais pourquoi vous avez donné ces noms, Mouvement des Congolais unis, comme si vous avez constaté qu'il y avait une division des Congolais et vous venez avec une autre vision pour unir les Congolais. Qu'est-ce qui s'est passé pour choisir seulement donner cette dénomination? Bon, de toutes les façons, tout est parti à partir d'un état des lieux qui avait été fait par rapport à certaines antivaleurs qui ont eu à gangréner le système politique congolais. Alors il lui fallu qu'il y ait un nouveau parti qui soit un parti de renouveau, un parti de rupture, un parti qui doit venir avec des nouvelles conceptions, des nouveaux principes, des nouveaux idéaux. Voilà ce qui a milité à ce que le MCU soit né. On aurait ajouté? MCI soit né. Ça veut dire à l'intérieur de l'MCI, il y a beaucoup de choses. On va essayer de les découvrir. Oui, non, mais que l'autre, moi je pensais que les CG lui-même puissent nous dire mission MCI à Zanango. Très bien. Mais c'est la question. Oui, que les CG lui-même puissent dire ça. CG a Mekakotali Sabiso, population Bazolanda Biso Baïba, mission il y a MCI et Zali Nini. Motune tout mis déjà. Réponse. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je pense que le camarade Martin Sepamba vient de dire tantôt ici, et nous allons ajouter quelques éléments pour éviter les redites. MCI, c'est partant d'un constat malheureux, hein, de la manière dont les antivaleurs avaient gangréné notre pays, ou surtout notre système politique. Donc, MCI, après cette observation, il était question qu'il puisse donc conclure, dire que donc il y a possibilité de gouverner ces pays autrement. Donc, c'est-à-dire remplacer les valeurs par les antivaleurs et remettre l'homme au centre d'intérêt. Voilà ce que je peux répondre. Pendant qu'on avait déjà des partis, quelques partis politiques qui ont la même vision que vous. Oui, je l'ai dit, et on dit non pas fait, nous disons et nous sommes en train de faire. C'est-à-dire, comme tout parti politique, ayant une mission précise, celle de conquérir le pouvoir et les conserver le plus longtemps possible. Alors, c'est là que MCI continuera, parce que MCI n'est pas encore au pouvoir, mais vous comprenez que, bon, il est au pouvoir par le fait que nous sommes un parti au fait, qui soutient la vision du chef de l'État, mais tout en étant dans cet état-là, est en train, n'est-ce pas, de répondre aux attentes, tant soit peu, aux attentes de sa population. Et lorsqu'il sera au pouvoir, je pense que vous allez constater l'effectivité de ce qu'il dit. C'est-à-dire, c'est gouverner autrement, remettre l'homme au centre d'intérêt. Voilà. Voilà, je vais ajouter encore une autre question.
Pourquoi vous avez choisi seulement l'année électorale pour lancer ces partis politiques? Aviez-vous d'autres ambitions en dehors de ce que vous venez de nous révéler ici? Les partis ont été créés en 2018, si je ne me trompe pas. Oui. Une année électorale. Pourquoi vous avez choisi cette année? Bon, au fait, on ne choisit pas une année, mais lorsque l'ambition vient, c'est en 2018. Très bien. C'est là que nous sommes dit, bon, créons un parti politique. C'est sous l'impulsion de Mwana Mboka, celui que j'appelle Mwana Bitinda Congolais. C'est le camarade Jean-Paul Tchivouila Ilunga. Mwana Bitinda Ninde Asali, il y a 3 ans au moins. Avancez. Effectivement, c'est en 2018 qu'il a eu l'idée, n'est-ce pas, de créer ce parti. Il a de l'impulsion et c'est pourquoi nous sommes là en train de l'accompagner depuis 2018, jour pour jour, aujourd'hui 3 ans. Alors, à vrai dire, moi, Mwana Bitinda Congolais, Jean-Paul Tchivouila, en Dimaki, en 2018, pour nous lancer parti, pour nous attirer la baligné, il y a Oyo, Bandaki déjà Kuluka Kosi, di Sabantivalère. Pour Nathan Bakouzwa, il y a tika la sigo kolande la bango la lisu. Très bien. Bon, camarade Jean-Paul Tchivouila Ilunga, c'est ce que j'ai remarqué en lui. C'est une personne avec des valeurs exceptionnelles. C'est-à-dire, c'est un homme qui aime bien le concret. C'est un homme qui ne promet pas pour promettre. C'est un homme qui, quand il dit, il cherche à tout prix, il se casse à morceaux pour réaliser. Lui, c'est épater ou mourir. Donc, réaliser ou rien. C'est ça. Ça le problème. Voilà. Voilà. Les MCI, les mouvements des Congolais unis. Un Congo qui était divisé, un Congo qui était en débandade. Et aujourd'hui, le Congo est uni avec le MCI. Ah, Honoré Umba. Mais c'est Gilles Vambemba. Mboko ya nani? Ezoka mwisanga itango lobi ke Congo o ezalaki ya kopanzana lelo ezaini. Mais tango zo loba bongo na niveau oyo ya parti politique na biso oyo ya président Tchivouila. Ezola kisa que makambo ezoleka kuna côté ya est wana, ça veut dire c'est là. Parce que vraiment, comment on va dire que non, c'est des mouvements du Congolais unis? Ça veut dire le président Jean-Paul Ilunga Tchivouila azoluka pona ko sangisa bango ou bien assez sangisi bango bami ka kotalisa na Congolais o azoyoka bango. Très bien. Assez sangisi ou bien azana ba alternative oyo ba stratégie oyo MCI azotia en place pona ko sangisa ba Congolais oyo baza ya kopanzana. Très bien. Bato bazolida na est bazali. Voilà. Avant de parler aussi des ambitions électorales que les partis a, on va continuer toujours avec la vision du mouvement des Congolais unis ou les choses que vous avez déjà réalisées depuis la création, 3 ans après. Si on va faire, parce que l'anniversaire, on doit aussi se souvenir de ce que vous avez fait quand même. Qu'est-ce que le MCI a fait depuis sa création? Nous savons que le MCI n'est pas aux affaires. Mais depuis 2018 que vous avez créé ces partis, je reviens au CG. Parce que je pense que c'est vous qui représentez ici d'abord le président. Qu'est-ce que le MCI a déjà fait en République démocratique du Congo? On n'est pas parlé de Kinshasa. En République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous avez déjà fait, réalisé, comme bilan? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question posée. MCI, d'abord, sur les plans internes, nous avons vu, nous allons voir qu'il a réussi, n'est-ce pas, à implanter les partis dans plus de 19 provinces. Plus de 19 provinces, ça c'est sur les plans internes. Donc, c'est inimaginable. Nous avons vu des partis politiques en RDC, 15 ans d'existence, 20 ans d'existence, mais quand vous regardez, vous verrez que les partis restent toujours dans la mallette. Mais 3 ans après... Avec tout le respect que je vous dois à mon CG, je pense que la régie nous a déjà balancé cet élément. Oui. Est-ce qu'on peut avoir cet élément avec les sons? Et le CG va nous expliquer l'élément où il va Bisso et Zanini. Voilà. Elie, si tu es prête, la régie, je parle de la régie, si vous êtes prête, donnez-nous quand même cet élément et on va expliquer. Le CG va nous donner des explications. MCI, viva! MCI! Solidarité, développement!
De grandes actions ont censuré la fin du mois de janvier 2021 au sein du mouvement des Congolais Unis, MCU en sigle. Il s'agit des inaugurations de sièges et investitures des comités fédéraux dans les différentes villes de la province du Congo central. Pour ce faire, Jean-Paul Chivuila Ilunga, président national, nous en duplice. Le mouvement des Congolais Unis est un parti politique national et nous sommes en train de raffermir nos implantations et inaugurer nos différents sièges dans les différentes villes ici au Congo central. Alors aujourd'hui, spécialement à Matadi, nous sommes venus pour aiguiser nos troupes et également expliquer la vision du chef de l'État parce que nous sommes derrière son programme et à travers notre visite aussi, essayer de réveiller les filles et fils de la ville de Matadi pour qu'ils se prennent réellement en charge parce qu'il y a des choses qui ne peuvent être réalisées que grâce à leur participation. À Matadi, c'est ce dimanche 31 janvier 2021 au sein de l'espace village Élégance, cadre qui a servi pour la cérémonie d'investiture du comité fédéral, dorénavant chapeauté par M. Fiston Mubwantende, président fédéral. Et c'est en présence des cadres et militants du parti. Article 1er, nommé président fédéral, M. Fiston, que je demande de se tenir debout, être acclamé par le public. Sont nommés membres du comité fédéral du mouvement des Congolais Unis MCU Matadi dans la province du Congo central pour exercer les fonctions en regard de leurs noms respectifs. Aux militants, il leur a été demandé de soutenir ces comités pour qu'ensemble, les MCI réussissent sa mission principale. Je cite, l'homme au centre de tout, mais aussi mettre en péril les antivaleurs qui voudront le recul de leur province, puis s'en est suivi la coupure du ruban symbolique du siège du bureau fédéral 6 sur avenue Mobutu, quartier Kitomesa, dans la commune de Nzanza. Référence en point Kiamvu. Je suis réjoui par rapport à l'arrivée des autorités venant de Kinshasa pour nous installer de manière officielle. Aujourd'hui, on me remet le bâton de commande de l'administration au niveau de la fédération MCU Matadi. Donc moi, je ne peux que dire, ça me va droit au cœur. Le président national lui-même a quitté Kinshasa pour arriver ici à Matadi, nous honorer. Donc je ne peux que dire, cet acte, ça nous va vraiment droit au cœur et ça nous honore de plus. Après la tournée du Mwanda, les bureaux politiques du mouvement des Congolais Unis, MCI en sigle, parti cher au président Jean-Paul Chivuila Ilunga, a fait une descente à Boma, toujours dans la province du Congo central, dans le cadre de la visibilité du parti, l'implication à fond pour l'émergence du parti aux idéaux socialistes et à remercier la présence de toutes les personnes qui ont répondu à l'invitation du parti. Messieurs les cadres du comité exécutif national ici présents, mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités, nous voici cet après-midi en s'est liés, réunis autour d'une seule cause, laquelle cause, l'unité du Congo, en fait de force de ces grands Congo uniforces au centre d'Afrique. Le maman ici présente, camarades, nous vous remercions pour avoir abandonné vos occupations et venir répondre à cette rencontre. À vous, les cadres du parti de Boma, vous êtes venus pour que la charge vous soit confiée. Pour sa part, le secrétaire général a salué la population de cette contrée au nom du président Jean-Paul Chivuila Ilunga et a relayé les messages du président national réservés aux papas et mamans de la ville de Boma. Monsieur Chivuila, oye! Oye! Président Ilunga, oye! Oye! Ba mama, oye! Oye! Ba mama, oye! Oye! Ba tata, oye! Topesi binu merci mingi na kombo ya président national papa Jean-Paul Chivuila Ilunga oyo azali mokeli ya lingomba oyo tobengisi yango MCI Mouvement des Congolais Unis. Tata président alobi na ngai yebisa ba mama ya Boma, yebisa ba papa ya Boma awa bazui mateya
pona kotelemisa parti politique oyo ata ko babengi nga na lombango bayeba ete na kozongela bango balela te bazali bana bitike te. De son côté, la population a émis un message au président Jean-Paul Ilunga Chivuila. Je remercier na parti na biso vraiment tozane sengo makasi ndenge boye ko vandisa biso awa na boma to sepeli na parti na biso boye bisa papa message ezali boye en tout cas to sepeli ndenge bino moko bolobaki tozape na posa na ye to mona ye ye amona biso biso po to mona ye esenge kozala makasi to sepeli mingi na ndenge toyoki parti na biso ekomeli biso a na boma eza posa na biso ya tango nyonso ke tozala na parti moko oyo ekolobela biso ba congolais. Pour ce faire, le secrétaire général a remis les insignes du parti à la population de Boma à titre symbolique, bouvant à ces nouveaux partis. Voilà, on vient de suivre là quelques décentes implantations et installations des membres et partis dans les Congo central. Je pense que nous allons aussi suivre les images de Kinshasa, mais avant de les faire, on va répondre encore les secs. Oui, merci voilà. beaucoup. Vous disiez déjà, merci beaucoup, vos idées. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Les séquences que nous venons de suivre tantôt s'articulent sur 4 points. Il s'agissait, n'est-ce pas, de l'implantation, comme nous vous avons dit, que les MCI s'est donné, au fait, comme travail d'implanter son parti sur l'étendue nationale de la RDC. Et les images à l'appui, vous aviez vu comment est-ce que le Congo central est en train d'être implanté. En second lieu, l'installation des comités. Et vous aviez vu la descente du bureau politique et le secrétariat général qui a fait ce travail. Donc, au MCI, comme je viens de dire, que nous sommes des Banabitinda Congolais. Nous ne sommes pas les autorités des bureaux, mais nous sommes plutôt, ou contrairement, les autorités de terrain. Donc, nous sommes là, nous sommes allés, on a implanté, on a installé les comités, nous avions inauguré le nouveau le siège doté de ces fédérations-là. Donc, vous avez vu que ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la messe à dire. Et sur vos fonds propres? Et sur les fonds propres, c'est-à-dire c'est notre organisation, c'est grâce à la capacité managériale du président national. Donc, non seulement qu'on a inauguré, n'est-ce pas, le siège pour ces fédérations, mais il y a eu aussi la formation de ces cadres. Nous ne voulons pas que ces cadres installés qu'ils puissent, n'est-ce pas, conduire ces partis comme ils l'entendent, non, mais il y a un fil conducteur. Donc, il faut les apprendre l'idéologie du parti, il faut les apprendre les emblèmes du parti, l'hymne du parti, donc comme tout parti organisé. C'est dans peu de mots que je peux, n'est-ce pas, synthétiser les images ou les séquences que nous venons de suivre tantôt. Voilà. Voilà. Qui est chargé de l'implantation du parti dans les partis? Le chargé, nous avons un chargé de fédération, un secrétaire général adjoint chargé de fédération. Il a dans sa charge ou dans ses attributions aussi les implantations. Donc il peut aussi mieux parler par rapport à ça. Voilà, on peut prendre alors sur le président qui est chargé de l'implantation aussi du parti. Après cet élément de Kinshasa, je pense qu'on doit suivre cet élément de Maluku. C'est Maluku? Oui, c'est Maluku. Eli, balance-nous cet élément de Maluku et on va avoir quelques explications. Voilà, je disais, on a besoin de l'élément de Maluku. Il y a des centres à Maluku, il y a le président Jean-Paul Chivuila, et puis Toroye, Ezalaki Nini.
Waouh, quelle ambiance. Alors moi, je n'ai pas de commentaires. Je n'ai pas de question, mais tellement c'est dur en cas moi mouké. Né na mon tellement na ebele on a pas parti on a autant à comboter awa mais na ebele on a pas grand parti. Mais na 3 ans déjà comme on a oyo na peut sur PC ba on y pouvoir salami on se passer wana. Alors bonsoir. Bonsoir, je reviens encore à vous. Nazongel Bino. Bonsoir. Voilà, avant Nazongel PSC, j'ai peut-être l'émission est tellement plateau spécial. Donc bon, prenez votre la patience pour loba. Pour le loba lelo. Tu donnes un point, les bossons, oui, banane parti, na implantation, tout ça. Mais donc, quand tu as calaté, dans ma caméra minenne, honoré. C'est là qui vient manger. Voilà, très bien. On poursuit. Tout le monde a popularité quand même, hein? Ambiance, il y a descente à présent na Maluku. Auto Salama, la début à moi, il y a début année, je pense mois de janvier ou février, Salama qui a. Moi, explication de notre besoin chargé, puis implantation. Vous pouvez cette soit moins explication. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites pour mobiliser tous ces gens? Vous pouvez savoir moi bilo retenu. Merci beaucoup, camarades journalistes. Très bien. Na pas une ambition na MCI. Tu peux ça bilo côté. Parce que dans 3 ans c'est pas possible. Oui. Là il y a retenu ça va tout boire vraiment. C'est ça. Ezalinde Moussala. Eza Moussala. C'est-à-dire Tomi Pesaki. Nakati ya Moussala pour que MCI ils allaient implanter. Tout le monde qui était un slogan ou bien un parti moko ils ont na mallette que non biso dans la partie na biso awati. Tout le monde vraiment MCI et Korazala sur le terrain. Je crois tout était comme on a ba image. Tout ali ba image ya Boma. Tout moni ba image ya Matadi. Et tout moni sur quoi image wana ya Maluku. Ils en a chango. C'est-à-dire pour dire que Moussa les salemi non seulement na ba coin mais ils allaient continuer ko salema na kati ya République Mobimba. Donc en dehors il y a Maluku, donc na kati ya Changu Mobimba MCI ezali. Na ba district nyons sur tous les 4 districts. Il y a la ville de Kinshasa, MCI ezali implanté. Ah bon? Et en dehors il y a ville province ya Kinshasa. Tout ça déjà peine à l'intérieur. Tout ça na bande de ville avec notre camarade Rodrigue. Déjà dans les grands bandundus? Dans les grands bandundus, tous allés déjà, tous presque dans 16 provinces. Sur, moi je pensais qu'on pouvait acclamer. Vraiment. Ça mérite quand même. Vraiment. CG à Outukoye Bissabiso, il y a 19 provinces. Vraiment. Déjà voilà. touché. Voilà. Donc, dans 3 ans, il n'y a pas. Non, c'est pas facile. Allez-y. Oui, ce n'est pas facile. Mais vous savez que Soko Lingi et Lokonayo, Okusala Nyon pour que Isimba. Et avec les camarades Jean-Paul Ilunga, notre président, Alnenge camarade Sejaïta Yokolobawa, tout le monde qui MCI, tout ça la politique, le cola, ma partie Moussouté. Vous comprenez? Tout le monde qui a Nenge Nabiso. Et puis, sur le là-bas, implantation Nabiso. Tout ça, banana likolo. Oui, c'est ça. Mais en réalité, si tu as politique, tu as une implantation, tu as combattre. Ce n'est pas pour rien que tu as un camarade Jean-Paul Civil, moi, c'est-à-dire que Azo Koyoka Oyo base na yazali koloba. Et il y a Zali pour que ils aient vraiment une réalité. Donc c'est un peu ça par rapport à l'implantation. C'est clair, vous avez quelqu'un quand même aux affaires qui est là comme votre financier ou comment? Parce qu'on voit souvent des gens pour créer un parti politique, ce sont des gens qui sont aux affaires. Moi, le même ministre, une année après, allez, à Betibor, on n'avait pas ce qu'il y a moi le Kotro, à Benimois Biloko, et il crée son parti politique. Mais je ne sais pas, quel est votre secret? Le président Jean-Paul est aux affaires, ou il y a quelqu'un parmi vous qui vous finance, le chef de l'État, ou je ne sais pas moi, qui est derrière ces partis politiques? 3 ans. Vous avez touché quand même 19 provinces. Non, c'est pas quelque chose de facile. Merci beaucoup, camarades journalistes. À part MCI, tout ça n'a pas tout sauté. La caméra. Tout ça au Bandaga Kanayemoko. Voilà. Moutou Aliboso, tout Moutou Ayambo. Et ça d'abord Yemoko, président Nabiso Jean-Paul Sivouila. Très bien. Neye Moutou, Azoro Salake, parti Eko Kakozala. Azoro mi pesa, na nyonso. Et Azoro pesa, nyonso o esengeli pour que parti Eko Ka ko avancer. Et Nasimanaye, biso peto landi wana avec ma cotisation na biso mensuelle
Bacha, surtout ça, il faut être clair, et on essaie la partie vivre. Voilà, c'est ça. C'est un parti politique. C'est ça. Donc, tout ça pour vivre, la cotisation na biso, na bacha, il y a ba carte, ba insigne ya parti, il y a ngoza osala ke, tout ko na moi le meilleur moké. Autres alliés ko sala ke parti na biso koka ko kende liboso. Mais beaucoup plus, ils allient la détermination et la volonté de notre grand chef. Mais mutuna moké. Très bien. Yonde ozali na charge munene ya kolakisa MCI na bantité na biso nyonso na kati ya Congo. Mwana mboka Jean-Paul Chivuila Ilunga. Alizwa kakanyaka ya l'état te ya ba contribuable te pour kotambwisa MCI. Voilà. Merci beaucoup camarades journalistes. Je crois jusqu'à présent et ça na parti politique mon côté où ils ont qu'on vivre dans la subvention et de même avec qui sont na MCI tout ça na mutute l'état paye à zéro service sur le côté même son excellence président de la République Nengo Tangi tout ça qu'on soit et l'autre paye na été donc ils allaient on nengo biso moto benga na kini et faux perso awa na Congo to tikali komona na bambula oyo uti koleka ezalaki ke kanyaka ya l'état nde batu mususu bazo bengela nango batu ba pesi batu ba 2000 francs ba 3000 francs ba loué ba mituka parce que to uti komona MCI na maluku mobilisation ezaki makasi mituka batu ya moto bazalaki bana ya mboka bazo sepela ça veut dire bazwaki kanyaka mais muke oyo bana wana soki bazwaki toyebite olda kisananu ba oyo bazo landa yo batu wana kusepela wana bazwaki kanyaka ube bazwaki te mais soki bazwaki kanyaka wana euti na l'état na libenza ya l'état ou bien euti na kati ya parti MCI na ba contribuable oyo lobi ya kati ya cotisation ya MCI. Très bien. Merci beaucoup mon mboka journaliste. Na koyebisa yo na bosolo. Camarade Jean-Paul Chivuila boyoka yango lo barango chaque fois que tokosala politique autrement. Bandeko na biso bango ba mesanaka na ba système na bango ya kozwa eloko ya l'état biso toza kuna te président na biso Jean-Paul aza ni député il est ni ministre ni mandataire ce ko akine kozwa le meilleur ya l'état na moyen nini bandeko yo bomoni wana na bilili yo bomoni bango basa ko sepela c'est parce que bazui MCI lokola mwana na bango toye na politique ya kotia l'homme au centre ya d'intérêt nyonso. Vous allez voir d'ici 2023 notre camarade président Jean-Paul sera président de la République. Et vous allez voir comment est-ce que la politique autrement est qu'on s'est réalisée. Reprenez ce que vous dites. Et prophétie na pession. Il sera qui? Président de la République. Et ça prophétie na pession. Olalaki, olotaki ndoto. Il va écraser qui? Voilà. Au moins, il y a la population, au moins, tout le monde peut qui va bon. Nous comprendre que les gens voilà. Les Japonais bolingo. Nous voulons changer les choses. Non, gardez ça. On va parler de ça avec. Merci beaucoup. Merci. Mais on va prendre les CG et maintenant tout font la scotch na batunion. Stock clôturé na CG Makambuya pour le Belasitou Magamba parti Oyo. Les CG nous a parlé. Il y a formation des cadres. Il y a un élément qui la régie nous a quand même préparé. Est-ce que la régie peut nous balancer cet élément de formation des cadres? On va prendre l'explication pour clôturer avec l'explication à Makamou Italie parti, implantation, tout ça. Et tu recomptes à ce qu'on a Makamou sous. Tu élargir le chambre, tu as flash out. Azalakanda, président de la République. Candidat, président de la République. Et la République. Ah. Bon, est-ce que l'immobilier on peut prendre cet élément et on va continuer juste après. La jeunesse des différentes provinces du parti Mouvement des Congolais Unis, parti cher à Jean-Paul Chivuila, était réunie en un seul homme pour un séminaire des remises à niveau des cadres du parti. Le président national Jean-Paul Chivuila Ilunga a dans ses mots souligné l'importance d'une formation pour les membres d'un parti politique. Nous avions une adhésion massive et nous avons voulu sanctionner cette adhésion massive par une formation politique, administrative aussi. Pourquoi? Parce que la remise à niveau
dans une organisation comme la nôtre est d'une valeur inestimable. Et nous voulons que nous ayons des cadres dans ces partis qui comprennent les enjeux et ce qui les attend. Et pourquoi est-ce que la nation a besoin de cadres bien formés? Et lorsqu'on est dans un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir et servir la nation. Et aujourd'hui, nous voulons que si un cadre vient de notre parti, au service de la nation, au service de l'union sacrée, nous voulons que ce soit vraiment un cadre conscient de ses responsabilités et qui est à la hauteur de la tâche qu'attendra l'union sacrée de lui. Heureux du résultat de cette formation, le président national du MCI a demandé aux jeunes de soutenir le président de la République dans ses actions pour le bien-être de tous. Tous les membres du MCU, écoutez, ils doivent savoir qu'ils ont un parti qui est à la hauteur de ses responsabilités. Je les invite tous, chacun dans son coin, à être un éducateur civique de notre population et de savoir que nous avons pour mission de faire que le chef de l'État puisse réussir sa mission. Et nous, nous accompagnons cette vision-là. Nous tenons à ce qu'il réussisse pour l'intérêt de nos enfants, l'intérêt de nos voisins et tout le monde. Que tout Congolais se sente mieux dans son pays. Donc, que chacun de nous, partout où nous sommes en RDC, que nous puissions être toujours un peu des militants, que nous puissions être de ceux-là qui sont vigilants et que la politique de ce pays ici ne peut pas se dérouler sans nous. Voilà à chacun de se mettre au travail. Rappelons que tous les membres du MCI, à la fin de cette formation, étaient récompensés par un brève qui certifie leur participation. Nous sommes très satisfaits de cette mise à niveau parce qu'on croyait que ça, comme ça s'est passé dans les autres partis, on venait pour faire éloge, culte de personnalité à une personne, mais nous avons été surpris vu la matière qui était inscrite. Dans cette formation, on nous a parlé de la gestion administrative et la gestion financière d'un parti politique. C'est une session de formation de 2 jours que nous avons commencé depuis hier. Aujourd'hui, nous sommes à la fin. Vraiment, nous sommes très satisfaits des résultats. La formation, quant à moi, c'est comme les directeurs de l'école venaient de le dire, on n'a jamais fini d'apprendre comme on n'a jamais fini de vivre. Donc tant que nous sommes encore en vie, et surtout dans un grand parti politique, le mouvement des Congolais unis, nous sommes toujours obligés de subir de formation en formation. Pour ce qui concerne la formation de cette fois-ci, il fallait d'abord parler de l'idéologie, des textes fondateurs du parti. Là, hier, c'était les statuts, le règlement intérieur. Aussi, il y avait l'administration, parce que le directeur a pu expliquer les actes administratifs que tout cadre d'un parti politique, en faisant son rapport, peut utiliser. Voilà. Tolandi Yango, madame, mais il faut que vous ayez explication. C'est quelque chose mais vous quand même, vous avez initiative, donnez-nous quand même des explications sur ce que nous venons de suivre là. Merci, camarades journalistes, pour la parole. Je sais que le parti politique remplit 5 fonctions classiques. La première fonction, c'est l'organisation et le fonctionnement du parti. La deuxième fonction, c'est la formation idéologique. Et la troisième fonction, c'est la formation de l'opinion publique. La quatrième fonction, c'est la sélection de candidats. Et la dernière fonction, c'est l'encadrement des élus. Ici, nous sommes dans le cadre de la formation idéologique. Il va falloir que le parti politique se dote d'une structure appelée école de formation. École de formation. École de formation. Très bien. Pourquoi? Qu'est-ce que nous devons faire dans une école de formation? Au sein de cette école, nous apprenons aux membres adhérents les textes fondateurs du parti. Très bien. Quels sont ces textes fondateurs du parti? Le premier, ce sont les statuts du parti. Le deuxième texte, c'est les règlements intérieurs. Le troisième texte, ce sont le projet de société. Et le quatrième, enfin, c'est la Constitution.
Pourquoi devons-nous préparer les membres adhérents à connaître l'idéologie du parti? Parce que quand un membre est bien formé, il ne va pas tomber dans les antivaleurs. C'est pour cela même, à travers diverses interventions que vous avez faites, il eût fallu que vous compreniez la devise de MCU. À travers la devise du MCU, beaucoup de vos préoccupations auraient rencontré satisfaction. Très bien. Malheureusement, compte tenu du temps qui nous est imparti, il est difficile de le faire. Mais je sais que quand ça peut prendre combien de secondes? Non, ça peut prendre même 1 minute ou 2. Allez-y. Oui. 1 minute, c'est pas beaucoup. D'accord. C'est très important. Le MCU a l'emblème. Dans son emblème, vous voyez un groupe de personnes unies autour d'une table. Et cette table qui a comme fond la couleur blanche. Et vous voyez le drapeau du MCU. Très bien. Ajoute à cet emblème 3 lignes de 3 couleurs différentes. La couleur blanche, la couleur jaune et la couleur bleue. Je vais devoir donner une petite explication par rapport à tout ça. Allez-y. Quand vous voyez le groupe de personnes unies, c'est le symbole de l'unité. C'est le symbole de la solidarité. C'est-à-dire qu'au niveau du MCU, nous travaillons toujours en unité, nous travaillons toujours en solidarité. À titre illustratif, quand nous sommes au niveau de ce plateau de télévision, vous sentez que nous sommes dans une équipe et nous travaillons en équipe. Voilà. Et cet exemple se fait au niveau des fédérations, au niveau des sections, au niveau de cellules. Tout le monde est uni. Donc c'est l'image du parti. C'est l'image déjà du parti. Et quand vous regardez, vous verrez qu'il y a une table. La table est le symbole de quoi? La table est le symbole du travail. C'est-à-dire les gens qui adhèrent au niveau du MCU, ils viennent pour travailler. C'est pourquoi vous voyez ces gens qui sont réunis autour d'une table. Et vous regardez dans le fond, il y a MCU, la mention en blanc. La couleur blanche est là. La couleur blanche est le symbole de l'intégrité. La couleur blanche veut dire tout simplement à Lingala que Maboko Pembe. C'est-à-dire au niveau du MCU, les gens qui viennent sont porteurs de valeurs transcendantales d'ordre éthique. Parce que vous n'êtes pas aux affaires. Allez-y. Non, ces gens-là c'est facile de le dire parce que vous n'êtes pas aux affaires. Non, mais nous l'appliquons déjà, la démocratie. Tango MCI à Kozomutu, Azana Maboko, ils ont déjà na makila, ils ont taga makila boko benganae. Non, de toutes les façons, quand vous venez au niveau de la structure du parti, appelée école du parti, on va vous déconstruire, on va vous déformater. Très bien. Vous comprenez? On va vous donner des valeurs. Non, c'est vraiment ça mérite l'acclamation. Allez-y. Ouais. Alors c'est ça justement. Et vous regardez, il y a une couleur bleue. Bleu est le symbole de la paix. Vous êtes comme une église, hein? Vous ne refusez personne. Donc, non, tout le monde peut venir. Parce que le journaliste a évoqué le problème de ce qui se passe au niveau de l'Est. Nous venions de lui dire que le MCU avait déjà trouvé solution à ce problème avant même que le problème ne commence. C'est-à-dire au niveau du MCU, il y a la couleur bleue qui est le symbole de la paix. Le peuple congolais aspire à la paix, à la promotion de la paix. Voilà pourquoi, même dans cette journée commémorative du 3e anniversaire du MCU, le président a jugé bon que nous puissions célébrer cette fête en méditation. Pourquoi nous méditons? Parce que nous compatissons au malheur dont nos frères et sœurs de l'Est sont tombés victimes. Et quand nous allons plus loin, vous voyez la couleur rouge. Rouge est le symbole de sang de martyr, qui est déjà dans l'emblème du MCU. Mais ce sont les martyrs qui se sont sacrifiés. Donc cela renvoie à l'esprit de sacrifice, l'esprit d'abnégation, vous comprenez, l'esprit de sacrifice, l'esprit d'abnégation qui est dans le travail. Tout ce que nous faisons, nous le faisons animé par l'esprit de sacrifice et l'esprit d'abnégation et l'apostolat dans tout ce que nous sommes en train de faire. On cultive ces valeurs dans ces gens. Voilà pourquoi, même quand il y a des manifestations, au moment où ils viennent, c'est parce qu'ils ont déjà intériorisé l'idéologie politique qui est la social-démocratie, où nous mettons l'homme au centre de tous les secteurs de la vie sociale, avec ces valeurs que vous connaissez, l'économie sociale du marché, la justice, l'égalité, la solidarité, tout cela qui accompagne la social-démocratie. Alors quand les gens viennent au niveau de l'école du parti, ils sont obligés, chaque fois qu'il y a une réunion, ils se posent la question, qu'est-ce que nous avons appris au niveau de l'école? Vous verrez quelqu'un venir, parce que le MCU c'est un parti de masse, c'est-à-dire, il y a des cotisations. C'est un parti de masse. Un parti de masse. Ça réunit un nombre élevé de gens par rapport à sa date de création.
On peut même aller... En fait, c'est un parti qui arrose le territoire national. Et chaque fois que les gens parlent du MCU, moi je suis passé à la télévision, j'expliquais un peu le MCU, le secrétaire général m'a suivi, il n'était pas membre, mais quand il a suivi que je parlais du MCU, il a adhéré au parti. Aujourd'hui, il est secrétaire général. Voilà, ils sont pas européens. Est-ce qu'on peut applaudir la clameur? Voilà. C'était au niveau de la télé qu'il nous a suivis, nous parlions du MCU. Il a été séduit. Il a été... Non, être séduit, ce n'est pas plus fort. Il a été convaincu. Convaincu. Oui, il a été convaincu de l'idéologie. Et il a adhéré. Et nous l'avons fait comme cela. Partout où nous sommes passés, au niveau de Mwanda, au niveau de Matadi, nous avons eu à former les membres avant qu'ils n'adhèrent au parti. Ceux-là qui ont cru en notre vision, idéologie, ils ont directement acheté les cartes d'adhésion et ils sont devenus membres du MCU. Et nous avons appelé le président national pour venir installer les fédérations. C'est dans ce sens-là que nous disons qu'il n'y a jamais eu, comment on appelle ça, l'argent qui a circulé quelque part. Mais cet argent peut être considéré comme étant le fait d'intérioriser l'idéologie et d'être convaincu que quand je deviens membre au niveau du MCU, je vais trouver mon compte. Parce que le MCU... Au monité, M. Gilva, au monité que façon stratégie au moins habitinda ba congolais Jean-Paul Tchouvoula Ilunga zanango j'aime ça la MCI ceux qui tozaki na batu ya boyi na Congo misato Congo c'est bon mais honoré les problèmes eza ya koyeba o eza avant vous hein moi na bitinda oui mais azana no ba faire hein fidèle téléspectateur la Monique Ndeko Gilva Azana nous convaincu. Mais toi tu sais nous avons quand même tout ça dans vous les belés dans métier oh tu as dit bah tu belé bazala ika bemelelo oyo parce que na bandiko c'est comme si bandiko bersenga parce que makambo ebimi koto yo nazo comprendre to continuer ka non ça c'est fort mais je rappelle aux téléspectateurs que télévision eza makambato wa bagaranzela télévision to na archive hein Cordon Gaëtan Vandal ba image yo papa ebungate karaté 2023 avant 2023 pe bablo musupeko eko yinda pe mokonzi Tchivwila to moni na ba affaire to ko évaluer na simaya biloko voilà to ko zwa élément on nous a parlé ici que le MCI soutient la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, Bazaba allié, il y a IDPS. Ce ne sont pas voir cet élément. Bapé ça une explication. Oui, c'est là qui va motiver. Bakota na IDPS tout ça. Tout un élément. Accompagnant le programme du chef de l'État, c'était tout à l'impression est très bonne parce que vous savez, le MCI est une force et nous ne pouvons que nous allier à une autre force qui est tout un regroupement parce que nous soutenons et accompagnons le programme du chef de l'État. C'était tout à fait normal que nous puissions rejoindre le regroupement force politique et sociale des alliés de l'UDPS parce que c'est une force aussi qui accompagne le chef de l'État. Nous disons toujours qu'aller seul, on va vite, mais aller ensemble avec les autres, nous y allons beaucoup plus sûrement. C'est un combat politique que nous continuons et nous nous sommes sentis dans l'obligation d'être ensemble avec les autres afin que nous puissions réellement faire de sorte que le chef de l'État réussisse son mandat pour l'intérêt de notre population. Pourquoi seulement avoir choisi ce regroupement politique? C'est un regroupement pour nous que nous avons trouvé sincère. Un regroupement qui, en regardant même l'historique, ce regroupement est resté standard. Ce regroupement a fourni même des candidats pour que nous puissions avoir certaines têtes dans l'hémicycle. C'est pour dire que c'est un regroupement qui est resté fidèle depuis le RASOP, depuis le FANCS. Ce regroupement est resté fidèle et l'esprit de ceux qui animent
ce regroupement a retenu aussi notre attention. Nous ne les avons pas vus aller de gauche à droite et revenir. Ils sont restés constants. Et nous, MCU, vous savez, nous sommes constants. Depuis 2018, nous restons constants. Pourquoi? Parce que nous avons refusé CACH et FCC catégoriquement. Parce que nous étions déjà dans le bain de l'union sacrée. Et voilà, notre combat a réussi. Et finalement, nous rejoignons maintenant nos frères qui sont dans les FPAU. Voilà, nous venons de suivre le président du mouvement des Congolais Unis, MCU, M. Jean-Paul Chivuila Ilunga. La personne en question, l'homme en question. Par le biais beaucoup pembe. Mais moi, je doute parce qu'il n'est pas encore aux affaires. Mais tu vas découvrir. J'insiste, président Cordon Gaëtan, Madame Joël Mouyambala, Bobombe la biso ba image. Dans 3 ans, tu vas à l'Obaka. Alors, Madame, le MCU au FPAU, qu'est-ce qui vous a motivé d'adhérer ou de soutenir la vision du chef de l'État, d'être allié de l'UDPS? Merci beaucoup pour la parole. Je suis très content de prendre parole en ce jour où nous commémorons nos 3 ans de notre existence. Pourquoi le MCI au niveau du FPAU? Très bien. Comme le président national vient de le dire, le MCI est une force. Et cette force, c'est dans l'unité. C'est pourquoi il a souhaité ne pas avancer seul. Il a voulu aussi adhérer et travailler avec les autres partis politiques, associations, ainsi que d'autres hommes politiques. Ce qui fait que ces regroupements est représenté au niveau de la force politique et sociale alliée à l'UDPS. Et par rapport au FPAU, l'autorité emblématique du FPAU s'appelle le patriarche Kitengeyezu, et suivi d'une coordination d'un secrétaire exécutif national et des coordinations provinciales. Tous les membres du FPAU font partie du bureau politique, composé des organes dont le bureau politique, le parti politique, ainsi que les personnalités politiques. Le FPAU est géniteur de l'union sacrée. L'objectif du FPAU, c'est l'accompagnement des actions du chef de l'État. C'est pourquoi, comme le MCU a les soucis et que la vision du chef de l'État soit une réussite totale, le peuple d'abord, ce qui a motivé que nous puissions adhérer dans ces regroupements. Est-ce que Madame Orutu Koloba, lelo na lobby, onyoso bo loba, na représenté peuple congolais, na oibino bo memeli biso awa. Au lobby que FPAI andimi et MCI à côté na kati wana pour na soutenir vision ya mokonzi ya mboka. Oui. Merci. Siko soki mokonzi ya mboka lelo vision wana tozolo baka ka vision 5 ans ekoki vision et monanité. Voilà, est-ce qu'on peut prendre le président Jean-Paul? On va prendre le président Jean-Paul qui est déjà en direct. Alors président, on va vous prendre en direct. Nous sommes en direct de Kinshasa. On attendait votre intervention en direct de Kinshasa. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, camarade président national. Voilà. Président, on vous écoute. Aujourd'hui, le MCI totalise 3 ans d'existence. Je sais que vous avez quand même un message à lancer, mais nous aurons aussi des questions pour votre message. Merci beaucoup pour cette disponibilité. À l'occasion de cette journée commémorative du 3e anniversaire de la création du mouvement des Congolais Unis, MCU en sigle, nous, le mouvement des Congolais Unis, nous compatissons d'abord avec nos frères et sœurs qui sont victimes tous les jours à l'est de la RDC. Très bien. C'est ainsi que nous avons voulu que nous puissions ne pas fêter avec faste, mais qu'en cette journée, nous puissions nous rappeler que nous avons la mission, tous ensemble, tout peuple congolais, partout où nous sommes, nous avons la mission première,
celle de libérer notre peuple qui est meurtri tous les jours à l'Est. Le MCU demande à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de redoubler d'ardeur en s'engageant avec son gouvernement dans la planification et la sécurisation de l'Est. Très bien. Non seulement qu'il aura le soutien du peuple congolais, mais aussi, nous espérons bien, de la communauté internationale, surtout de nos voisins, car nous en avons 9. Mais ce qui nous dérange beaucoup à l'Est, avec notre contribution, notre participation, si nous réussissons à intégrer la communauté, les pays de Community East Africa Community, je crois que nous aurons résolu beaucoup de problèmes de l'Est. Pour ce qui est de la restauration, toujours de la paix à l'Est, nous demandons également à tous les députés nationaux de l'Est de s'impliquer chacun en ce qui les concerne, afin que nous puissions dégager, grâce à eux, qui sont des élus au niveau national, que nous puissions vraiment contourner tous les enjeux sécuritaires de l'Est. Car c'est un problème qui choque les entrailles du mouvement des Congolais unis. Le mouvement des Congolais unis également rappelle que la composition du gouvernement à la lumière de la Constitution et ce, dans un régime parlementaire à tendance présidentialiste, relève de la compétence exclusive du Premier ministre et aussi la discrétion du chef de l'État. Le MCU demande aux députés nationaux de faire réellement leur travail en tant que législatif et qu'ils puissent faire de leur mieux, voter au gouvernement Sama Lukonde un budget conséquent afin vraiment que nous ayons la relance de notre économie. Le MCU demande aux députés nationaux à approuver le programme du gouvernement dans un bref délai. Pourquoi? Simplement, nous voulons que ce gouvernement se mette au travail et se lance à relever tous les défis qui embrasent la République. Et sans cela, nous risquerons de plonger dans une crise, et cette crise-là risquera de nous pousser, nous, MCU, à croire que seule la dissolution du Parlement serait une solution en ce moment, et nous sommes prêts à affronter les élections anticipées. Le MCU souhaite plein succès au gouvernement Sama Lukonde, tout en lui rassurant un accompagnement politique et technique susceptible de lui permettre d'atteindre les attentes de nos populations et les défis du développement de la RDC. C'est ainsi que nous, MCU, en ce jour d'anniversaire, vraiment, je demande à tous les enfants, tous les mamans, tous les papas du MCU, que nous puissions continuer à être un grand parti uni au service du peuple de Dieu, des nationalités congolaises. Que vive la RDC, que vive l'Union sacrée pour la nation, que vive le MCU. Je vous remercie. Merci. Voilà, c'était le présent. Je pense que votre message a touché quand même nos cœurs, surtout que vous avez dédié cette célébration. Vous voulez célébrer en méditation, vu du massacre de nos compatriotes de la partie est du pays. Ça, c'est vraiment quelque chose que nous soutenons. Vous avez notre soutien en tant que journaliste. Mais j'ai une question à vous poser. Je sais que je vais demander même au cordon de nous garder ces images. Bientôt, vous serez aux affaires. Aujourd'hui, vous avez accepté qu'on vous appelle Maboko Pembe. Les Congolais vous écoutent, vous entendent et vous suivent partout. Pourquoi vous avez accepté qu'on vous appelle Maboko Pembe? Parce que vous n'êtes pas aux affaires, nan au Simba et Logoté, parce que nous avons vu les gens être appelés comme ça, Maboko Pembe, So Pembe, mais aujourd'hui, on ne croit pas qu'ils sont toujours Maboko Pembe parce qu'il y a des plaintes partout. Vous savez, pour servir la nation, il faut d'abord se dire que nous faisons la politique comme apostolat. La politique, nous la faisons par vocation.
Nous ne faisons pas parler de la politique pour s'enrichir. Lélo, aujourd'hui, nous sommes Maboko Pembe. Et même demain, aux affaires, nous resterons Maboko Pembe. Mais même après d'avoir été aux affaires, nous resterons toujours Maboko Pembe. Parce que nous nous disons qu'en allant servir ce peuple, en allant servir la nation, nous aurons accompli la mission pour laquelle Dieu nous fait toujours grâce et nous donne le souffle pour que nous puissions demain servir son peuple. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici sur terre. Donc, de ce côté-là, n'ayez crainte, nous resterons toujours Maboko Pembe parce que nous savons pourquoi nous portons ces fardeaux, pourquoi nous avons cette vocation et pourquoi nous voulons servir ce peuple de Dieu. Merci, Président Jean-Paul Tchivouila Ilunga. Nous sommes très satisfaits, très contents de vous entendre. C'est moi qui vous dis merci et je continue à vous suivre. Merci beaucoup. Voilà. Merci. On va prendre maintenant la réaction des cadres qui sont avec nous sur ces plateaux. Vous venez de suivre le message du président national du parti, un message qui m'a touché personnellement. Non en tant que journaliste, mais en tant que Congolais d'abord. Je commence avec... MCI viva! Viva! MCI viva! Viva! MCI viva! Unité, solidarité, développement! Voilà. Merci, vous avez la parole. Venez de suivre le message très fort, très touchant du président national. Merci beaucoup une fois de plus, monsieur le journaliste. Félicitations d'abord au camarade président national. Nous sommes très ensemble, loin des yeux, près du cœur. Mes impressions par rapport au message du camarade président national, je citais Jean-Paul Tchivouila Ilunga. Je peux résumer ce message en 3 grands points. Le premier grand point de son message, c'est d'abord